Bonjour à tous, c'est Simon, préparateur physique au Québec et entraîneur certifié par la Clinique du Coureur en prévention des blessures. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un outil clinique créé par Blaise Dubois, le fondateur de la Clinique du Coureur, et qui me sert tous les jours avec mes clients valides, avec des blessures récentes ou avec des pathologies chroniques. Donc cet outil clinique, c'est la quantification du stress mécanique. Ça a un nom un petit peu barbare, mais c'est un concept assez simple et puis je vais vous l'expliquer en détail. Donc, on va partir du principe que les tissus du système musculo-squelettique sont des tissus vivants. Ça veut dire que nos os, nos tendons, nos muscles, notre cartilage, tout ça, c'est capable de s'adapter. Donc, si tout ce système est capable de s'adapter, notre corps est capable de s'adapter. Et dans la mesure où le stress qu'on va lui appliquer n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. On peut ajouter à ça aussi qu'il faut un niveau de stress minimum pour qu'il y ait une adaptation. Donc ça va nous donner deux lignes directrices dans l'adaptation de nos structures. Une limite à pas dépasser qui est notre limite maximum de notre capacité d'adaptation, et puis une limite minimum, celle qu'on va devoir franchir pour être dans une certaine zone d'adaptation. Donc là, on va avoir trois zones différentes dans ce qu'on parle quand on parle d'adaptation tissulaire. Donc la première, ça va être la désadaptation. Vous êtes en dessous du seuil minimum qui va provoquer une adaptation de vos tissus. Soit vous ne faites pas d'activité, soit vous faites une activité insuffisante. Donc là, on va être désadapté et puis ça va entraîner un petit peu ces deux courbes vers le bas, notamment notre capacité maximum. Ça n'a rien de dangereux, c'est juste que le chemin pour retrouver un peu de fonction et puis plus d'action, ça va être un petit peu plus long. La deuxième, c'est la mésadaptation. Cette fois-ci, on va aller trop haut, puis on va dépasser notre capacité maximum. Donc ça va endommager nos structures par rapport à ce qu'elles sont capables de faire. On aura des irritations, des inflammations, et puis des limitations ensuite. Ça aussi, ça va diminuer notre capacité maximum. Donc ça, c'est aussi à éviter parce qu'il va falloir rester en dessous de cette zone. Et puis l'idéal, ça va être la zone parfaite d'adaptation où on va se retrouver entre les deux. On aura passé le seuil minimum, mais on n'aura pas dépassé notre capacité maximum. Et là, au fur et à mesure du temps, en restant au maximum dans cette fourchette de stress, dans cet espace, on va pouvoir progresser et puis avancer par rapport à ça. Donc, pour conditionner la quantification du stress mécanique, il y a trois facteurs principaux. Le stress en lui-même, qui va être apporté par votre activité physique, mais pas seulement, votre activité professionnelle et puis votre vie quotidienne aussi. Si vous avez un travail où vous marchez toute la journée, vous êtes debout, vous avez un stress mécanique déjà de base plus élevé par rapport à quelqu'un qui est assis dans une chaise. Et la même chose pour votre vie quotidienne, si vous êtes très actif, vous avez un stress mécanique un peu plus important que quelqu'un qui fait moins de choses. Le deuxième point, c'est le dosage. Pour rester dans cette zone d'adaptation, vous vous souvenez, entre les deux lignes, il va falloir doser ma vie professionnelle, ma vie quotidienne, et puis l'activité que j'ajoute. L'idéal, ça serait d'ajouter une activité quotidienne. Donc, jongler avec ces trois-là pour doser votre stress que vous appliquez sur vos structures tout au long de la journée, tout au long des semaines et des mois, pour rester dans votre zone d'adaptation, celle qui est idéale. Et puis le troisième point, c'est la variabilité. Interpersonnelle, mais aussi intrapersonnelle. Vous-même, d'un jour à l'autre, le matin, l'après-midi, vous allez avoir des réactions différentes et puis des capacités à vous adapter et à supporter le stress mécanique qui vont être différentes. Donc là, les tolérances à la douleur, les facteurs intrinsèques comme le stress, facteurs extrinsèques à cause de l'environnement, tout ça, ça va rentrer en ligne de compte et puis conditionner votre dosage dans votre quantification de stress. Donc si je reprends un peu plus précisément, le stress mécanique, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui englobe les forces de compression, de tension et puis de torsion qui sont liées à la charge qu'on applique sur les structures musculo-squelettiques. Donc faire un squat, la charge que l'on mobilise, c'est notre corps. Donc il y a une certaine tension, des forces de compression et puis de torsion qui s'appliquent. Là, en l'occurrence, on va parler de nos genoux. Donc on peut classifier les sports avec un niveau de stress différent. Alors on peut parler de sport, mais aussi d'activité physique.
Si on va dans les valeurs faibles, on va avoir la natation. Ça, c'est quelque chose qui a un stress mécanique assez faible puisqu'on est porté par l'eau, mais un stress physiologique assez élevé. Ensuite, on va se déplacer en montant le curseur vers le vélo stationnaire, pas de problème, ou l'elliptique, ce genre de choses. C'est quelque chose de doux. On va être plus sur un exercice cardio, mais avec un stress mécanique existant, mais plutôt faible. Ensuite, on va aller plus vers la marche, avec un petit peu d'impact. Ensuite, la course à pied. Ensuite, des courses avec intensité. Et puis ensuite, la pliométrie. Ça, c'est ce qui concerne les sauts, les choses explosives, où là, on a un stress mécanique extrêmement élevé. Donc, si on reprend les exercices d'Aline, par exemple celui qu'elle vous a proposé en début de semaine, vous allez faire un exercice assis qui va solliciter vos quadriceps. Par rapport à un squat où on va faire debout, on va mobiliser notre poids de corps, donc qui est une charge relativement importante. Quand on va être assis, c'est juste votre contraction volontaire. Vous allez pouvoir gérer cette contraction et puis travailler avec une charge réduite. Donc vous êtes fonctionnel, vous faites du travail, vous activez vos structures, vous les stressez mécaniquement, mais de manière plus légère. Donc on va pouvoir rester dans cette zone d'adaptation, pas faire des choses trop importantes et risquer de dépasser, d'endommager ou d'inflammer une situation qui est déjà délicate. Ensuite, si on parle du dosage, il va falloir créer un stress calculé pour rester dans cette zone d'adaptation. Donc c'est pas du jonglage, mais c'est des petits curseurs qu'on va bouger et puis rester dans cette zone d'adaptation au fur et à mesure, ça va vous permettre d'augmenter votre tolérance et puis de pouvoir appliquer à vos structures un stress un petit peu plus important au fur et à mesure. Donc faut pas avoir peur de prendre du temps, faut pas avoir peur de commencer avec des choses simples et puis qui nous semblent un peu trop facile. On dit j'arrive pas à faire une flexion debout, un squat, mais je suis capable de faire ce qu'Aline vous propose en étant assis. On va faire ça, peut-être un peu plus souvent, peut-être un peu plus fort au niveau de la contraction, et puis petit à petit, on va adapter, enfin notre corps va s'adapter à ce stress, et puis on va pouvoir augmenter petit à petit ce stress. Voilà. Pour revenir sur la variabilité, il y a des facteurs qui sont extrêmement importants aussi au niveau psychologique, ça ne va pas être que physique. Un stress extérieur, ça va influencer négativement votre capacité à vous adapter. Donc là, je vais vous encourager à être avec une qualité de sommeil la plus importante possible, à être actif. Un petit peu d'activité tous les jours, ça permet d'être motivé. Et puis quand vous arrivez à réussir quelque chose, là vous avez des pensées positives. Restez positif, et puis continuez comme ça. Un petit peu tous les jours, on est capable de le faire, on se rend compte qu'on est capable de plus en plus, et puis comme ça, le chemin se fait, et puis on progresse à grands pas. Voilà, je vous laisse là-dessus, et puis je vous propose quelque chose d'autre pour la semaine prochaine. Portez-vous bien.